Les sources d'information. Pourquoi s'intéresser aux sources d'information dans le cadre d'une recherche en ligne? Eh bien, commençons par poser une requête concernant le droit à l'oubli dans le cadre du numérique, sur un moteur de recherche généraliste bien connu. On obtient 1 750 000 résultats. Alors on va passer en revue la première page de ces résultats et essayer de repérer les sources qui sont derrière chacune de ces pages. La première, la source, c'est Wikipédia, cette encyclopédie en ligne collaborative qui émerge des contributions des internautes. Elle est bien connue, on sait qu'elle peut être relativement fiable sur certains sujets, et sur les sujets les plus polémiques, ce n'est pas toujours évident d'y trouver des informations fiables. Et nous allons voir donc que la question de la source est très souvent associée à la question de la crédibilité de l'information qu'on va trouver dans les documents qui émanent de cette source. Alors poursuivons. Le deuxième résultat relève de la CNIL, cette Commission nationale informatique et liberté. On va trouver ici des informations officielles. Ensuite, on a une espèce de pavé que nous a distingué par deux petits traits fins le moteur, qui indique les actualités qui correspondent à ce thème-là. Et donc la première source, c'est les Échos, la seconde, Libération. Et puis on nous dit que si on en veut plus, on peut cliquer sur le lien qui est situé ici pour avoir plus d'actualités. Très bien, continuons sur cette première page. On voit ensuite arriver le petit juriste. Ah, cette source-là, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Ensuite, Le Monde a de nouveau des actualités. Le Point, La Croix, encore un quotidien. ZDNet, de quoi s'agit-il? Il va falloir creuser. Et enfin, les deux derniers résultats de cette première page, France Culture, donc certainement de l'actualité, c'est une radio de service public bien connue. Et puis enfin, Village Justice. Ah, voilà une source qu'il va falloir un petit peu identifier. Alors si on fait un bilan des sources de la page 1, on s'aperçoit qu'on a eu toute une série de quotidiens, d'actualités ou de sites d'information. On a eu aussi la CNIL, qu'on pourra catégoriser comme étant un site web de nature officielle. Et puis on a Wikipédia, qui est très facile à caractériser aussi, comme une encyclopédie qui va nous apporter des définitions, des éléments introductifs, mais dont nous savons que le processus de validation est particulier. Et enfin, nous avons ces trois sources non identifiées, Village Justice, Le Petit Juriste et ZDNet. Alors si on poursuit sur les pages suivantes, on va voir arriver le site du ministère de la Justice sur cette question, qu'on va classer dans les sites web officiels. Et puis aussi, alors le cercle Les Échos. Donc de quoi s'agit-il? Toute l'Europe, là encore, on ne sait pas très bien de quoi ça relève. Université d'Assas. Et puis Gauche de combat, qui affiche clairement une orientation politique. Alors que penser de tout ça? Eh bien, on voit que les sources sont extrêmement variées et qu'elles sont toutes mêlées dans les réponses que va nous donner un moteur de recherche généraliste. Cela va nous demander un effort d'évaluation particulier quand on rencontre des sources peu connues. Et puis également un effort de tri, puisque sans doute seulement une partie de ces réponses va être intéressante pour nous. Alors, simplement pour se rendre compte, regardons le cas de cette source, le cercle Les Échos, qui nous a un peu intrigués tout à l'heure, et allons voir de quoi ça retourne. Alors, on découvre qu'on est sur le site des Échos, mais probablement dans une des sections où certaines personnes interviennent. Ici, il s'agit d'une professionnelle dont on peut voir le profil, et ça va nous aider probablement à situer un petit peu cette source. Alors, parmi nos objets non identifiés, nous avions aussi le petit juriste, allons voir. Le petit juriste fait par les étudiants pour les étudiants. Eh bien voilà qui est clair. Et revenons ici pour regarder peut-être ZDNet. Alors là, on est au pays des informaticiens. Le cloud hybride, la technologie et les PME, Windows XP, Télécom. Alors peut-être un dernier petit coup d'œil, Université d'Assas, peut-être une source académique. Voyons ce qu'on va trouver. Ah, il s'agit d'un mémoire de master réalisé par un étudiant sous la direction d'un professeur. Alors, probablement des choses très intéressantes, un processus de validation académique et en même temps peut-être pas non plus une garantie parfaite de qualité, d'exactitude, de fiabilité puisque c'est un étudiant
qui a produit ce mémoire. Alors après ce voyage que nous a permis une simple requête dans un moteur généraliste, nous allons conclure que finalement, ça peut être intéressant de cibler ces sources. Effectivement, en fonction de la nature de l'information qu'on recherche, on n'aura pas forcément envie de voir arriver des millions de résultats. Si on cherche des actualités, on ciblera les sites d'actualité. Des définitions, on ciblera probablement des encyclopédies ou des dictionnaires. Si on cherche des vidéos, on ira faire une recherche plus spécifique. Effectivement, une vidéo peut être une façon intéressante de découvrir une nouvelle notion. On pourra chercher des informations officielles sur des sites officiels. Si on a besoin d'un niveau d'expertise élevé, eh bien, on ira rechercher probablement au niveau des sites académiques ou bien sur des sites spécialisés. Et puis, en termes de sélectivité et de crédibilité aussi, ça va être intéressant de cibler des sources. Puisque, prenons l'exemple d'Encyclopædia Universalis en ligne, vous pourrez essayer, avec la même requête, on obtient un unique résultat. C'est un article. Ce sera certainement très efficace de commencer par lire cet article si on a besoin de s'éclaircir les idées sur le sujet. Dans un catalogue de bibliothèque universitaire, on aura 21 résultats, pas plus, et tous correspondent à une littérature qui a été validée. Encore une possibilité, si on s'intéresse véritablement à des informations officielles, on peut aller sur le site de la CNIL et utiliser le petit moteur de recherche qui est associé à ce site. Là, on va trouver 36 résultats et ce seront tous des articles qui ont été validés par la CNIL. Après cette brève introduction, vous allez pouvoir parcourir les étapes qui suivent dans cette séquence, qui vous permettront de vous repérer dans les sources d'information, puis de bien comprendre l'importance de la notion de source, et enfin de faire une petite expérience en confrontant différentes sources sur un sujet sensible. Bon travail!